Salut la famille, salut la MIFA, salut la mafia et on va parler du témoin plastique numéro un, Nasser Aboukeshem. Et oui, vous savez que ils en rajoutent une couche au maximum entre Karine Teclash, la baronne des mythos. Bon, Steve, il disait rien à l'époque, hein, et du moment que je suis enfermé à vie pour qu'il gagne son clash. Mais il y a aussi Patrika hein, qu'on a rajouté sur le sujet. Donc on va être clair, hein, je l'avais déjà été en 2020, donc je vous resitue les choses. 2020, bon, j'étais avec Florence et malheureusement, du jour au lendemain, elle est morte, paix à son âme. Derrière, avec mon association Les 13 SDF, voilà, j'avais des gens avec qui on discutait pour essayer de sortir quelqu'un de la rue. Et donc, à l'époque, hein, Florent, me présente Nassera Boukichem, hein, Nassera Boukichem qui l'a contacté. Elle a été faire la table de rue à Marseille. Et puis de là, elle me contacte sur Facebook, une belle femme, hein, c'est vrai. Bon, c'est vrai, j'étais dans la tristesse. Et elle me dit, voilà, écoute, j'aime bien ce que tu fais. Est-ce que je peux venir te voir? J'aimerais bien te rencontrer. Bon, je dis pas de problème. Et juste avant, hein, voilà, pour vous situer les choses, on venait de sortir donc une femme de la rue, Marie, hein, voilà, qui était dans la rue depuis des années, et qui avait juste de temps en temps une chambre d'hôtel hein, pour être hébergée. Et donc on l'a pris en charge, hein, il l'avait ramené à Marseille, à Lyon, pardon, parce que là, à l'époque j'étais à Villeurbanne. On lui a payé un Airbnb grâce à la table de rue. On a trouvé des gens qui lui ont fait des courses. Bref, rien à se reprocher. Au contraire, on a fait le bien. Et puis cette Nasser Boukichem, donc elle va venir à Villeurbanne. Finalement, Florent va lui payer le train. Donc déjà, premier point important, je vous expliquerai après pourquoi. Et elle va arriver à Lyon, donc je vais aller la chercher à la gare de Lyon, toute seule et tout. Et donc là, elle va venir dans mon appartement. Et donc, voilà, il va se passer ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on va coucher ensemble. Après, déjà 2 jours après, un truc comme ça, elle va commencer à me dire, tu sais, Marie, que tu aides. Ben, je la connais, cette tepu, voilà comment elle parlait. Je vais lui crever un œil, je vais lui couper les oreilles, parce qu'elle dormait en fait à l'hôtel. Donc, contrairement à ce que dit Karine Teclash, moi, la différence, c'est que j'ai des vraies preuves. C'est-à-dire que Nassera Boukeshem profite du système, étant donné qu'elle fait partie d'un réseau de drogue, entre autres, hein, il n'y a pas que ça, mais elle fait partie d'un gros réseau et criminel. Et donc, du coup, en fait, même les gens de l'hôtel, quand je les ai appelés parce que j'ai su dans quel hôtel elle dormait, j'ai pu, grâce à son téléphone, je vous expliquerai après pourquoi, téléphoner à ces gens qui m'ont dit elle grattait 500 euros de tickets donc à jouer par jour. 500 euros. Hein. Et après, elle va voir l'assistante sociale, elle va pleurer, elle va dire qu'elle a rien pour se faire payer un hôtel. Bref. Donc, en fait, elle me demande de lui donner l'adresse donc de Marie pour qu'elle aille lui crever un œil, lui couper les oreilles. Donc, vous voyez, j'ai pas accepté. Et c'est ce que me reproche aujourd'hui Karine Teclas, c'est ce que me reproche aujourd'hui le baron aussi, Patrika Lacorce en Plastico, Steve et compagnie. Parce que si j'aurais accepté finalement, j'aurais jamais eu d'histoire avec Nasser Aboukichem. Mais fidèle à moi-même, je vends pas mon âme et je vais pas aller donner l'adresse d'une pauvre femme qui est dans la rue, malgré qu'elle lui devait 1 000 euros, puisqu'après je vais apprendre qu'elle lui devait 1 000 euros. Donc elle lui a avancé de l'argent et puis Marie lui a raconté des conneries en disant qu'elle allait toucher son RSA, mais elle lui a jamais donné l'argent. Donc vous voyez, c'est quand même disproportionné de crever l'œil de quelqu'un pour 1 000 euros, lui couper les oreilles. Comme je vais refuser, elle va me dire, ah ben, je vais te faire la misère. Bon, déjà, on couche plus ensemble. Bon, je dis, il n'y a pas de problème. Elle prend la tête, elle prend la tête, elle prend la tête, elle prend la tête. Donc, j'ai pas envie de la taper, quoi. Hein. Donc, qu'est-ce que je fais? Je pars dehors, je fais des footings. Des footings hein, qui seront, ben, bien sûr, et maintenant, ils ont enlevé ma chaîne principale, Michael OM. Mais on pourra toujours retrouver. Donc, d'ailleurs, là, plus tard, je l'expliquerai, les flics et la justice l'ont trouvé. Puisque je courais dans la rue, voilà, j'ai resté dans la rue pour le temps qu'elle se calme, quoi. Hein. Mais bon, elle va prendre la tête, prendre la tête, prendre la tête pendant 2 jours. Et puis un matin, elle m'a réveillé comme un chien. Bon, c'est vrai, le matin, je suis pas trop du matin. Bon, elle m'en a mis plein la gueule et au lieu de la taper, j'ai mis un coup dans le radiateur, j'ai pris son téléphone et je me suis barré parce que quelques jours avant, elle avait fouillé mon téléphone. Et ça, j'aime pas qu'on fouille mon téléphone. Derrière ça, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais faire un tour. Bon, en fait, je voulais même pas lui voler son téléphone. C'était juste comme ça sur le coup de nerf. Et là, je reviens un quart d'heure après, je vois quoi? Je vois un Acera avec les flics dans une voiture qui arrive chez moi, quoi. Hein. C'était mon logement, à mon nom et tout ça.
Ah, bien sûr, je vais pas rester là parce que vous savez, avec les problèmes que j'ai de mon passé, c'est vite fait, on m'embarque, j'ai rien fait, allez, ciao, au revoir. Temps de l'enquête, 1 an ou 2 de prison, c'est bon. Déjà, j'avais Florence qui venait de mourir, bon, j'avais pas envie de vivre ça, quoi. Donc, je vais me barrer. Et le soir, en fait, qu'est-ce qui s'est passé après les flics? Ça a été donc son réseau. Donc, ils sont venus armés et tout, avec des guetteurs. D'ailleurs, le proprio de l'appart sera témoin, puisqu'il y a des caméras là-bas. Et ils sont venus, bon, voilà, ils voulaient absolument me choper. Bon, j'ai dû courir un petit peu, ça c'est vrai, parce qu'ils étaient armés. D'ailleurs, le mec avec sa voiture, il fera une marche arrière, même dans un sens interdit. Et voilà, au moment où j'ai voulu filmer l'arme, tac, il a refait demi-tour. Mais bon, c'est comme ça, c'est un vrai réseau de criminels, donc qui est venu pour me choper, quoi. Et donc, finalement, je me dis quand même, c'est disproportionné pour un téléphone. Je me dis, bon, il y a quelque chose. C'est ce que j'ai pensé de suite. Et c'est là, en regardant ce téléphone, que j'ai vu ben, l'envers du décor, c'est-à-dire la femme que défend Karine Teclache et sa team en plastique. C'est une femme qui était dans la coke. Donc, on verra, sur son téléphone, il y avait une cinquantaine de numéros de téléphone marqués CC, CC1, CC. Alors, tout le monde sait, la CC, c'est la coke. Hein. Et après, il y avait les cigarettes. Et puis, c'est là aussi que je vois qu'en fait, elle avait aussi des femmes qui travaillaient avec elle, qui en fait vont dans les casinos, cherchent le pigeon. Dès qu'il y a quelqu'un qui gagne, c'est des belles femmes, ils vont le draguer. Ils finissent chez lui, la coke, compagnie, on baise, machin. Et puis finalement, ils lui prennent beaucoup d'argent. Donc beaucoup de gens à l'époque m'ont contacté contre Nasser Aboukeshem. Et d'ailleurs, même sa propre famille hein, m'a contacté, dont Abdel Bachir, qui finalement plus tard me fera un piège, hein, parce qu'il a reconnu qu'après, ben, c'était de la famille de Nasser Aboukeshem. Et ils vont me menacer de mort carrément, des gens de Montreuil, des gens de Lyon, des gens de Grenoble. Ils vont dire, toi, si on te chope, on va te tuer, tu tiens pas à la vie, tu vas mourir. Voilà, c'est les méthodes de Nassera Boukeshem, qui finalement, donc au départ, va porter plainte pour vol, pour son téléphone. Et quand je la vois de loin, parce qu'à un moment donné, j'ai voulu rentrer, il était 4 heures du matin, un truc comme ça, et elle était avec toute son équipe, mais heureusement, je suis reparti. J'ai dit de loin, vas-y, fais tes histoires. Moi, je vais te mettre sur les réseaux sociaux. Tu vas voir, je vais mettre la vérité sur les réseaux sociaux. Du coup, elle est repartie au commissariat et de vol, on est passé, alors tenez-vous bien, à kidnapping, séquestration et viol. Donc, vous voyez comme quoi son équipe, hein, on parlera aussi de son témoin plastique. Donc, ce qu'il cherche, c'est à me mettre en prison à vie avec des histoires tout balourdes. Des histoires qui n'ont jamais existé, des histoires que je n'ai jamais faites. Bref, cette histoire elle va durer longtemps et puis 2 ans plus tard, ben, je vais me faire arrêter à Rennes pour 2 affaires. L'affaire Sylvie, donc pour des diffamations, mort de rire, et l'affaire Nasser Boukeshem pour kidnapping, séquestration et viol. Le problème dans cette histoire, c'est que les flics vont vite se rendre compte qu'en fait, elle mitonne. Déjà, kidnapping. Comment on peut kidnapper quelqu'un à qui on paye un billet, puisque c'est Florent qui a payé son billet à Marseille, et elle est venue toute seule. Donc, vous voyez, déjà, kidnapping, il n'y a pas de kidnapping. Séquestration, ben, le problème pour elle, c'est ça aussi qui n'a pas joué en sa faveur, c'est qu'on pouvait fermer, bien sûr, la porte de l'extérieur, mais c'est impossible de l'intérieur. On peut partir de l'intérieur, c'est un rond. Vous avez connu ça dans les hôtels, de l'extérieur, vous fermez, mais la personne qui se retrouve à l'intérieur n'est pas bloquée, n'est pas du tout bloquée, puisqu'elle a juste un coudron à mettre et elle peut sortir d'ailleurs de l'hôtel de l'appart, là, en l'occurrence. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle a fait, parce que le jour, justement, quand je reviens dans ce logement, je vois, alors j'ai fait, j'ai dit, il y a eu les flics, pas tout de suite. D'abord, j'arrive, il y a personne dans le logement. Et la porte était restée ouverte, parce que franchement, elle se disait, voilà, je vais revenir. Mais le problème, c'est que la porte était restée ouverte. Donc moi, j'ai fermé la porte, ce qui est normal. Donc là, elle pouvait plus rentrer. Elle peut pas rentrer, mais elle n'est pas séquestrée à l'extérieur, ni à l'intérieur, puisque l'intérieur, elle peut sortir. Donc vous voyez, une histoire vraiment toute claquée, où après, ils vont faire pendant des nuits des visioconférences avec Steve, avec Stéphane, avec Patrika, avec Sylvie. Et là, donc, ils inventent une histoire, hein, même dire, voilà, aux musulmans, attention, c'est une maghrébine musulmane. Elle n'a rien à voir avec les musulmans, déjà, je vous le dis tout de suite. Et justement, dans leurs propos racistes, tous les Maghrébins ne sont pas musulmans. Elle, c'est une koufar, c'est une femme qui prend la coke. Donc, j'ai pas vu dans le Coran que vous pouviez prendre la coke, que vous pouvez chercher des pigeons, que vous pouvez profiter de l'État et puis gratter 500 euros de tickets par jour, hein, de jeu. D'ailleurs, le jeu, hein, dans le Coran, c'est interdit. Donc, vous voyez. Après, ça veut pas dire que tout le monde est parfait. Je connais, voilà, moi-même, j'ai fait
des erreurs dans ma vie, il y a des choses que, voilà, qui sont pas adaptées, voilà, au Coran, à ce qu'ils disent. Mais après, il y en a beaucoup qui sont, voilà, qui sont musulmans et qui respectent pas toutes les règles du Coran. Voilà, faut dire ce qu'il est. En tout cas, voilà, je voulais vous en faire part, puisque ce témoin, donc, finalement, ben, il y aura rien. C'est-à-dire que le dossier va être classé sans suite, parce que la police et le procureur de la République ont dit, c'est des grosses conneries. C'est un ramassis de conneries. Mais comme Karine Teclash n'a rien contre moi, hein, c'est comme ça qu'elle a embroucané Bruno, puisque maintenant elle a que Bruno finalement, ben elle va inventer, donc elle a une grosse affaire de 2020. Alors que je vous dis, tous ceux qui m'ont écouté sur ma chaîne principale, quand Karine Teclash venait dans les lives, elle disait que c'était complètement injuste cette affaire. Et je vous le dis, cette affaire, Nassera Boukeshem, elle n'est pas pour Allah, elle est pour la DZ Mafia, ce qui est totalement différent. La même DZ Mafia qui aura fait quand même encaisser des PayPal à Sylvie. Donc vous voyez, voilà une affaire où vous pouvez vous retrouver en prison à vie, vous avez rien fait, et pourtant, ben, si quelqu'un raconte n'importe quoi, sans aucune preuve, vous pouvez finir en prison. Dieu merci, cette fois-ci, ça l'a pas fait, et personne n'a pris en compte ben, ces conneries. Alors montrer une plainte, c'est facile, hein. Moi je vais montrer une plainte, demain je porte plainte, on m'a agressé, les gens ils avaient des Uzi, ils avaient des FAMAS. Bon, on peut dire ce qu'on veut, hein, porter plainte, n'importe qui dit n'importe quoi, hein. Mais déposer plainte en France, ça ne veut pas dire que vous allez avoir gain de cause, par contre. C'est ça qu'ils oublient de dire. C'est pour ça qu'on dit la présomption d'innocence est quand même très important, parce que sinon, ben, c'est la porte ouverte à tout et à n'importe quoi. Surtout pour quelqu'un qui sort de prison. Nassera Boukeshem, t'as perdu, hein, auprès des flics, t'as perdu en justice avec le procureur de la République. T'essayes de gagner maintenant avec Karine Teclash parce que elle, dès que quelqu'un va lui dire j'ai violé, j'ai tué ou j'ai arnaqué, elle va sauter sur l'occasion pour essayer de me détruire. T'es une grosse mytho, Karine Teclash, t'es une grosse tepu et je vais le prouver.